Dans la salle de conférence du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, s'est tenue la cérémonie de décoration à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite centrafricain de M. Daouda Mounia, spécialiste de la composante du développement des adolescents et des jeunes à l'UNICEF au grade de chevalier par le chef de l'État. Cette cérémonie a été présidée par son Excellence M. Bertrand Touaboy, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, représentant personnel du chef de l'État et intérimaire du ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Sports, en présence des membres du cabinet de ce dernier et du président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Le président de la République, chef de l'État, vu la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016, vu le décret numéro 16-218 le 30 mars 2016 portant promulgation de la Constitution de la République centrafricaine, vu le décret numéro 62-133 du 21 mai 1962 portant création de l'ordre de la médaille de la reconnaissance centrafricaine et ses modificatifs subséquents, vu le décret numéro 94-87 du 8 mars 1994 portant organisation et fonctionnement de la présidence de la République, décret. Article 1er. Est nommé à titre exceptionnel dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine au grade de chevalier, M. Daouda Mounia, spécialiste jeune de la composante développement des adolescents et des jeunes à l'UNICEF. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel. Fait Kabangui, le 4 juillet 2018, professeur Faustin Archange Touadéra. Cette décoration symbolise la reconnaissance de l'État centrafricain vis-à-vis de M. Daouda Mounia, qui a servi avec abnégation pendant 7 ans au sein de l'UNICEF en faveur de la jeunesse de la République centrafricaine. Monsieur Huguet Francis Mongombe, président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, a souligné dans son allocution que la dite organisation, pendant 3 ans, a travaillé main dans la main avec l'UNICEF à travers monsieur Daouda Mounia sur la promotion et l'émergence de la jeunesse centrafricaine. Avec l'appui de ce dernier, la République centrafricaine a pu élaborer un document d'analyse participative des jeunes sur leurs besoins et aspirations. Hommes de culture, rassembleurs et travailleurs sont les 3 grandes qualités que M. Mongombe garde de ce grand homme. Pour finir, le Conseil national de la jeunesse centrafricaine a exprimé sa reconnaissance en remettant à M. Daouda un trophée dénommé Prix de la jeunesse 2018. Le Senjivou l'offre, c'est fait en bois parce que nous n'avons pas de bronze, ni d'argent, ni de l'or. On dit on prend le bois, on grave avec sincérité ce que nous avons gardé de vous. Et nous disons peut-être les branches, vous constituez désormais l'une des branches qui supporte la RCA, qui porte les fruits de la RCA, qui porte la jeunesse centrafricaine. Mais vraiment c'est avec toute sincérité et au nom de mes collaborateurs, membres du bureau exécutif national de la jeunesse centrafricaine, nous vous remettons ce morceau de bois pour témoigner, sceller définitivement votre centrafricanité. Merci. Le ministre Bertrand Touaboy a loué les efforts fournis par M. Daouda Mounia pour le compte de la jeunesse centrafricaine au sein de l'UNICEF. Monsieur Daouda, l'acte que le chef de l'État
vient de poser, c'est un acte de reconnaissance. Parce qu'il est dit, un travail bien fait n'est jamais perdu. Raison pour laquelle aujourd'hui, la nation centrafricaine, à travers le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, vous témoigne cette reconnaissance. Vous allez partir, certes, vous allez quitter la République, mais j'ose espérer que vous allez être l'ambassadeur de la jeunesse partout où vous allez travailler. J'ose espérer que vous allez revenir un jour pour voir les plantes que vous avez, ce que vous avez sémé. Parce que quand on sème dans la jeunesse, on récolte toujours. Quand on sème dans la jeunesse, qu'on le veuille ou pas, dans 30 ans, dans 40 ans, on va récolter. Quant à vous, jeunesse centrafricaine, c'est un héritage. Quitte à vous maintenant de faire montre de ce que vous avez reçu auprès de cet homme. C'est un homme que je considère comme un Africain, centrafricain modéré, parce qu'il s'habille de manière traditionnelle mais modérée. Et Depuis très longtemps, l'UNICEF n'a qu'un mandat. Son mandat concerne l'enfance et la femme. Après quelques années, l'UNICEF a signé un programme de coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports du fait que l'UNICEF a intégré dans son mandat le développement et la promotion des jeunes de 10 à 24 ans. Et le département qui s'occupe de cette tranche d'âge, c'est le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Raison pour laquelle, après la signature de ce programme de coopération, on a entamé une activité avec l'UNICEF qui est la lutte contre le VIH-Sida en milieu jeune. Et c'est en cette période-là qu'on a vu arriver M. Daouda Mounia, qui entre-temps a été venu ici à Bangui passer un petit stage au CIE des Castors. Et quelques années, on le retrouve responsable du programme VIH-Sida en milieu jeune. Aujourd'hui, Daouda a eu à passer plus de 7 ans avec nous. C'est lui qui nous a apporté cette visibilité dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la jeunesse. Il faut dire que je suis arrivé dans ce pays au moment juste avant la crise. Et la crise nous a rattrapés en 2012-2013. Et depuis 6 ans et demi, 7 ans, je suis ici. Je crois que ça a été un parcours on peut dire professionnel très bien réussi. Parce que ça nous permet en tout cas de travailler en situation de paix et de travailler en situation de crise. Et aujourd'hui, toutes nos actions, tout ce que nous avons fait avec les jeunes, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là puissent être des acteurs de la paix. Parce que je crois qu'on ne peut rien faire si la paix ne vient pas. Et les jeunes sont non seulement les acteurs, mais aussi sont les victimes de cette guerre. Et donc comment on fait pour que ces jeunes puissent être capables d'avoir des compétences et des capacités pour non seulement pour leur propre vie, mais faire en sorte que toute la République puisse en bénéficier en termes de paix. Je crois que s'il y a quelque chose que je retiens, c'est avoir contribué véritablement à l'éveil de conscience d'un certain nombre d'adolescents et de jeunes dans ce pays qui aujourd'hui comprennent mieux leur rôle en tant qu'acteurs de la paix et du développement. C'est ça. Il faut dire que, vous savez, c'est une crise
un peu, comme on appelle, une nébuleuse, dans laquelle il est extrêmement difficile d'aller chercher les véritables raisons qui expliquent cette crise. Mais il est aussi, la crise a ses effets. Et nous nous sommes attaqués à ses effets et aux causes, en se disant que si on ne comprend pas les jeunes, si on ne comprend pas les adolescents, on ne peut rien entreprendre pour pouvoir des programmes, comme en termes de programmes, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et les transformer en des acteurs de la paix. Et donc la première des choses que nous avons fait, c'est de vouloir les comprendre. Quand on les a compris, ils nous ont dit ce qu'ils voulaient, et à travers une analyse, à travers une étude, ils veulent l'emploi, ils veulent la santé, ils veulent les loisirs. Et donc on a, à partir de cette analyse-là, mis en place un programme relatif à ce domaine. Un autre aspect important sur lequel je reviens souvent, c'est que c'est une crise qui a une connotation un peu religieuse. Et donc qui a mis toutes les organisations de jeunesse religieuses dos à dos. Et on s'est dit, mais si elles sont dos à dos, ce n'est pas possible de faire quelque chose. On doit montrer l'exemple que ce n'est pas une crise religieuse. En travaillant ensemble, en donnant l'exemple. Un des éléments importants qui va me rester, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette plateforme informelle d'associations de jeunes religieux et de confessions religieuses, de toutes les confessions religieuses de la RCA, qui travaillent ensemble. Vraiment, je crois que ça, c'est un des succès. Et des gens qui ne se disaient pas bonjour, des gens qui ne se saluaient pas, ils se fréquentent, ils font des activités ensemble. Je crois que ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Et ça donne un exemple aux autres, au lieu de... Parce que, comme on dit, on ne peut pas, au nom de Dieu, tuer des enfants de Dieu. Vous voyez. Donc, il est extrêmement important que les gens comprennent que ceux qui sont nos dirigeants, ceux qui sont nos guides, travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas la peine que celui qui n'est pas dedans utilise cet argument pour pouvoir s'aimer la zizanie et la mort. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on puisse encore travailler sur et continuer à investir dans ces jeunes-là pour qu'ils puissent servir d'exemple, pour qu'ils puissent arrêter la violence, pour que tous ces gouvernements-là continuent de bien travailler pour le bonheur de la République centrafricaine. En fait, c'est un sentiment vraiment... C'est un sentiment de satisfaction, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que je suis très satisfait et reconnaissant, en fait. Voilà. Plein de gratitude. D'abord, je remercie son Excellence le Président de la République parce que par son geste, c'est toute la jeunesse centrafricaine qu'on vient de décorer, c'est toute la jeunesse centrafricaine qu'on vient d'honorer. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important parce que moi, mon combat, c'était de faire en sorte qu'on dise les jeunes, c'est une priorité dans ce pays. Les jeunes, ce sont les jeunes qui vont nous permettre de sortir de la crise. En me donnant ce prix, je crois que le gouvernement m'envoie le signal à tout le monde que les jeunes sont une priorité. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement. La deuxième chose, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance à toute cette jeunesse, à toutes ces associations qui ont accepté de travailler avec nous pour pouvoir effectivement poser des actes dans le cadre de la santé, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la formation professionnelle, dans le cadre même du vivre ensemble. Donc je crois qu'on ne peut pas on ne peut qu'être satisfait au nom de tous ces jeunes-là en recevant cette médaille, en recevant cette distinction. Donc vraiment, merci au peuple centrafricain, merci à la jeunesse, merci au président de la République, merci à son gouvernement, merci au ministre de la Jeunesse qui a été mon vis-à-vis pendant cette longue lutte. Voilà, merci.